Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Désolé pour l'énorme retard à l'allumage ce matin. J'ai eu pas mal de petits soucis avec mon fournisseur d'accès à Internet, puisque j'avais un débit extrêmement lent depuis hier soir. Autant vous dire qu'à ce rythme-là, pour vous uploader une vidéo sur YouTube, vous ne l'auriez pas reçue avant 2020. Donc voilà, il fallait résoudre ces problèmes-là en premier et ça a été très long et fastidieux. Mais c'est fait. Donc, on va reprendre les émissions. Donc aujourd'hui, on est mardi, on fait de l'intraday, donc on sort de sa tronche toutes les considérations swings et autres. Donc là, les marchés ne sont ni haussiers, ni baissiers, ni neutres, ni quoi que ce soit. Ils sont ce qu'on va en faire en 15 minutes. On va faire ce que j'aurais dû faire avant, c'est-à-dire que voilà, en fait, de vous rabâcher tous les jours les contextes swing. Donc que c'est dangereux, que c'est piégeux, que c'est émotionnel sur les marchés américains et que voilà. Au final, ça m'a empêché de trader en intraday. J'aurais peut-être pas dû le faire. Et surtout, ça a embrouillé certains de vos cerveaux. Alors, il y en a certains à qui ça a procuré des effets positifs. C'est-à-dire que ça vous a empêché d'aller faire n'importe quoi sur les marchés. Euh, mais voilà, il y a toujours effectivement un effet positif et négatif. Et là, malheureusement, je me suis rendu compte des effets négatifs, malgré moi. Donc voilà, on recentre, on fait donc que du pur technique, hein, voilà, mardi, mercredi. Je vous tiendrai au courant des scénarios swing dans Discord et tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, je ferai les suivis des scénarios swing en dehors de ces émissions, pour pas mélanger, en fait, tout simplement parce que le fait de faire ces petits bouts d'émissions swing en début d'émissions intraday, ça fait que du coup, je fais des émissions swing intraday et c'est pas bon. Voilà, donc on va vraiment séparer les deux. Parce que c'est normal. Moi, il m'a fallu du temps, hein, déjà dans ma progression personnelle, pour arriver à passer de l'intraday au swing et d'arriver à faire les deux, entre guillemets, sans que tout se mélange dans ma tronche. Parce qu'évidemment, voilà, ça n'a pas été facile au début, ça se mélangeait dans ma tronche, et évidemment, je peux pas vous reprocher de dire que vous vous mélangez les pinceaux, puisque voilà, moi le premier, je suis passé par là aussi. Et je vous induis même d'ailleurs en erreur à jouer ce jeu dangereux. Donc je ne le ferai plus. Voilà. Donc émission intraday, ici on ne parle pas du swing, on efface tout ça de son cerveau. On va essayer de chercher parmi tous les actifs ici quels sont ceux qui procurent un intérêt spéculatif plus propice que les autres. Donc le principe c'est toujours pareil. Ici on va essayer donc d'utiliser des informations techniques. Donc il faut savoir lire ces trucs-là. Hein, je vous rappelle quand même que je vous file un PDF. Alors le PDF il n'est pas nécessairement que pour ceux qui utilisent mes outils. C'est aussi et surtout pour ceux qui regardent ces émissions pour que vous sachiez de quoi on parle. Voilà, c'est de dire, moi je vous oblige pas à prendre les outils. D'ailleurs pire en fait, théoriquement vous pourriez même ne pas les prendre et simplement écouter les émissions. Mais il faut que vous puissiez comprendre la démarche de lecture que je fais avec, pour comprendre que c'est pas du doigt mouillé et que chaque truc veut dire quelque chose et que c'est l'ensemble de ces trucs-là qui permet de dire qu'on réduit son risque. En tout cas, on fait tout pour mettre les chances de son côté. Donc le principe ici respecte toujours pareil, on regarde les contextes, quelle est la forme du contexte et on identifie tout de suite normalement à quel type de contexte on a affaire. Donc S&P, Dow, Nasdaq, c'est des ranges. Bien d'accord, on voit bien qu'à chaque fois que ça tente de percer les contextes, ça se pète la tronche et qu'on a donc des canaux de tendance assez larges. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à installer de tendance, dès qu'on essaye, bam, on repart dans l'autre sens. Donc c'est bien du range. On est sur des 15 minutes que j'ai bien dézoomé, hein, puisque là, comme je mets 8 graphiques, je suis obligé de bien dézoomer. Et évidemment, donc j'ai enlevé les prix. Alors je suis désolé, mais je suis obligé par moment, en fait, de prendre des décisions, que ça vous plaise ou non. Et je pense que pour des aspects pédagogiques, supprimer les prix, c'est mieux. Donc je suis désolé, mais je supprime les prix à nouveau. Alors je suis quand même je reste à l'écoute de vos retours. C'est-à-dire que si vraiment vous me dites non, 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 Phil, tu nous remets les prix, c'est n'importe quoi, je remettrai les prix. Mais je pense, moi, sincèrement, que pour vous apprendre, c'est mieux si vous ne regardez pas le bousin. On va de temps en temps regarder les prix, parce qu'il va y avoir des moments où on a besoin de vérifier l'information par des prix, mais ce ne sera pas le cas tout le temps. Et là, justement, comme il s'agit en fait de dire parmi ces 8 actifs, lequel est le plus intéressant pour mettre en place une stratégie intraday, ou lesquels, s'il y en a plusieurs. Donc on commence déjà la même stratégie que ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire que dans le merdier, on va essayer, la première façon de réduire le risque, c'est de regarder donc les contextes et de se dire déjà les plus intéressants vont être ceux qui sont proches des canaux extrêmes, c'est-à-dire le contexte de l'UT supérieur. Parce qu'en gros, considérer ça comme un thermomètre, là on est très très chaud, d'ailleurs, c'est-à-dire ça monte bien. Bon, c'est normal, tendance haussière. Donc effectivement, là le contexte c'est une tendance haussière qui vient chercher des résistances. D'accord. Donc il commence à surchauffer entre guillemets en termes d'objectifs. Donc ce qu'on voit, c'est que déjà ici, on va probablement targeter des retracements de ce truc-là si on prend des ventes. Il faut encore que la tendance soit mature. En fait, on va construire le scénario petit à petit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'objectifs spéculatifs, ce sera toujours mieux de trader proche de la zone rouge ou de la zone bleue que de trader pile poil entre les deux.
D'accord? Alors ça veut pas dire par exemple que ça, c'est pas utilisable. Le principe, c'est de vous dire, voilà, prenez un thermomètre, enfin considérez ça comme un thermomètre. Alors il faudrait que j'arrive à choper l'outil que je veux. Voilà. Voilà. Vous dites, ça, entre guillemets, c'est la zone de travail dans laquelle, ici, on est interdit d'acheter. D'accord? C'est pas possible. On n'achète pas au-dessus d'un extrême vendeur. De même, ici, vous vendez pas. Ok? Merde. Pardon. Donc, si ici, on travaille toujours en fait en spéculation par opposition, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on aura raison, mais on va réduire les risques. Il faut que vous compreniez ça en fait. Le mot réduire ses risques veut tout dire. Ça ne veut pas dire qu'on maîtrise la résultante, ça veut juste dire qu'on fait en sorte de limiter les possibilités d'aller dans l'autre sens. Donc on réduit par opposition. C'est-à-dire qu'en fait, ici c'est intéressant d'acheter parce que c'est interdit de vendre dans le cadre d'une stratégie. C'est-à-dire que vendre ici, ça ne fait pas beaucoup de sens. Celui qui vend ici, il prend beaucoup de risques. Donc, je prends moins de risques à faire l'opposé, à essayer d'acheter. Même chose, donc en fait, considérez ça comme un curseur. Ici, c'est très intéressant de vendre. Là, c'est très intéressant d'acheter. En spéculation. Mais encore une fois, on n'en sait rien. Ça ne veut pas dire que le marché va se retourner. Ça veut juste dire que acheter ici, c'est débile. Voilà. Donc, on va essayer d'être la contrepartie d'un débile s'il y en a qui est assez con, s'il y en a un qui est assez con pour acheter ici. Donc ça, c'est tout l'entre-deux. C'est-à-dire ici, c'est là où il y a les nuances de gris. D'accord? Là, c'est tout blanc. Ici, c'est tout noir, faut vendre. Là, c'est tout blanc, faut acheter. Et là, c'est la nuance de gris. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est souvent là-dedans qu'on va évoluer, et rarement ici. Donc, soit on attend que les prix soient toujours là, c'est très très rare. C'est-à-dire que du coup, vous ne tradez jamais. Donc, il faut apprendre à gérer la nuance de gris. Quand on est pile poil au milieu, que c'est purement du gris, c'est pas très intéressant de trader. C'est vraiment, on est sur du 50-50. En tout cas, vous n'utilisez pas l'aspect statistique du canal, du canal extrême. Donc, autant le faire. Donc, en fait, si déjà vous dézoomez, vous dites, bon ben voilà, premier truc que je regarde, où est-ce qu'on en est sur tous mes curseurs de risque de tous les actifs qui me sont proposés. Là, je vois que par exemple, le S&P 500, c'est beaucoup plus attractif que le Dow Jones. En termes de ratio risque-rendement, d'accord? C'est-à-dire que le Dow Jones est déjà un petit peu plus baissier que le S&P 500, mais si on doit vendre, c'est plus intéressant de le faire sur le S&P 500. Pourtant, c'est le plus haussier, puisque c'est celui qui est le plus proche des contextes vendeurs. Mais d'un point de vue spéculatif, c'est lui qui sera le plus intéressant. Même chose, là on voit l'Eurostoxx très très intéressant, le DAX c'est pas mal du tout aussi, voilà, on est à 80% entre guillemets du ratio, là on est carrément à 90, voire pratiquement dans la zone à shorter, le FTSE même délire, d'accord, mais ça c'est la première question à laquelle on va répondre. Parmi tous les ratios risque-rendement proposés, qui propose le plus intéressant? Là, on voit bien que pour l'instant, pour moi, les plus intéressants, c'est Eurostoxx 50 et S&P 500. Donc les indices large bande sont ceux qui sont les plus haussiers. D'accord? Le thermomètre pousse vers l'achat à mort. Donc on va essayer de voir qui est le plus intéressant. Bon, on regardera vite fait, mais ce matin, on va oublier l'euro-dollar et l'USD-yen parce que tout simplement, je vous les ai déjà proposés hier. Donc normalement, vous auriez dû acheter en bas hier et ce matin, vous êtes tranquille. C'est plutôt en train de récupérer les gains d'ailleurs sur l'USD-Yen si vous avez acheté hier. Voilà, vous seriez pris normalement donc un joli petit gain. Donc vous aviez vendu normalement l'USD-Yen hier, vous le rachetez ce matin en bas proche des contextes. Même chose sur l'eurodoll. Donc il n'y a pas d'intraday à faire ici, puisque ces schémas-là, on a dit qu'on les achetait en swing, et là, que vous achetiez l'eurodoll en swing, on arrive sous la résistance, donc là vous prenez vos gains en intraday, mais en intraday, vous ne jouez pas la vente alors qu'on essayait d'acheter en swing. Voilà. Enfin, vous pouvez jouer la vente, mais c'est pas très très malin de le faire, quoi. Donc alors, on a dit, on choisit. Donc pour moi, les candidats, ce sera Stoxx et SP500, qui me semblent être les plus intéressants, d'accord, dans ces cas-là. Donc on va en choisir un des deux. Là, le truc, c'est déjà de dire, entre ces deux-là, comment je vais choisir? Donc on a fait le choix d'abord par rapport au canal extrême. Il y a aussi le FTSE qui est très intéressant. Donc on peut choisir les trois. Donc on va dire, maintenant on va essayer de contextualiser. Quels sont les différents contextes? Alors ça, c'est la grosse tendance haussière qui a eu quand même pas mal d'excès là sur cette phase-là, puisqu'on voit support et résistance qui s'étalent les deux, et puis là, on retrouve apparemment la normalité. D'accord? Là, on voit bien que ça forme un range. Okay. Donc là, on était range après une tendance haussière qui a pris un petit peu d'excès là sur sa fin. Parce que si on zoome, on le voit bien. Là, c'est de la parabole, c'est du gros excès. Là, c'est du breakout. Donc breakout, mais là c'est des excès. Normalement ici on aurait dû s'arrêter. Vous voyez, c'est-à-dire en fait normalement ici l'excès final, rappelez-vous dans la stratégie, c'est on tente de déborder le contexte et ça passe pas. Là, hop, putain, c'est passé et puis magique quoi. Les mecs ils ont repoussé comme s'il y avait encore de la tendance à faire. Donc ça c'est de l'excès. L'excès c'est toujours corrigé. Donc on va corriger ça. Et là, évidemment, c'est ce qu'on met en place. Donc la structure un peu parabolique s'essouffle. Donc là, on est en retracement de la tendance haussière. Donc le premier truc que vous faites là-dedans, c'est de mettre des fibos. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va regarder où on en est sur les fibos pour regarder s'il y a encore des objectifs retraçants à faire.
Alors là, je les ai supprimés, les fibos du truc pour plus de simplicité, mais on va les remettre parce qu'ici, ils sont essentiels. Puisqu'on a dit qu'on a donc répondu à notre contexte. Ici, notre contexte, c'est qu'on a poussé un petit peu trop fort cette tendance, on a créé des excès en débordement, et que du coup, on va se taper des retracements, et que les retracements vont probablement être un peu plus profonds qu'à l'accoutumée. On va repartir d'en bas, pardon, je fais des bêtises. Voilà, donc de là à de là. Ok, on n'a même pas fait 23%, donc clairement il y a des retracements à faire là-dessus. Et ici, donc le contexte résistance matin, c'est pile poil ce qu'on recherche pour une vente. Donc là, moi je pense que ce matin, c'est des ventes immédiates à faire sur les indices large bande, type Eurostoxx ou S&P 500. Donc là, on s'attaque à une grosse tendance, d'accord? Donc on va regarder, la question maintenant, c'est de savoir qui de l'Eurostoxx ou du S&P 500 va être le plus intéressant. D'accord? Maintenant, on va faire le même exercice sur le S&P 500. Donc le S&P 500, on attend, c'est quoi le contexte? Alors, je laisse se dessiner, s'il veut bien. Voilà. Donc là, même chose, on voit bien une phase de tendance, toute propre. Là, effectivement, tendance, pullback, excès, ça corrige. On se refait un excès. Donc là, on va comprendre pourquoi, mais bon, c'est assez rare ce genre de structure. Mais on voit bien ici une belle tendance finie, en gros vague 1, 2, grosse vague 3 bien étendue, re 4, 5. Donc là, pour moi, c'est plutôt fini sur ce truc-là. Et donc là, on est bien en fin de tendance haussière également sur le S&P 500. Ce qu'on constate, c'est que là, les contextes résistants sont un petit peu plus hauts sur le S&P 500. Donc pour l'instant, moi je serais prudent sur la vente S&P 500. On est dans le bas du canal de tendance, donc c'est pas possible de vendre. Donc soit le S&P 500 monte un peu en début d'après-midi probablement pour venir chercher des vendeurs et normalement derrière ça corrige, soit tout simplement ça vend la zone européenne et on n'en parle plus, c'est-à-dire que ça entraîne tout ce petit monde au sud. Et dans ce cas-là, les ventes du S&P, elles se prenaient hier, ici, de toute façon. Moi, c'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'hier, ici, il fallait shorter le S&P 500 et que je pense que ça va rebaisser. Donc, il y a deux options. Voilà. Soit le S&P 500, vous le prenez, mais pour moi, ce n'est pas possible, donc on n'est pas dans la partie haute du canal. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait retester la résistance et normalement, donc la déborder un peu pour venir chercher, je sais pas, 2009, par exemple, cet après-midi sur la session américaine. Donc moi je dirais les US, c'est cet après-midi sur leur session américaine sous condition de débordement, d'accord? Sinon en breakout baissier. Là on voit qu'on a deux tops au même niveau, donc un double top, c'est-à-dire que là si on casse le canal de tendance, pour moi c'est tradable en breakout, d'accord? Mais il faut quand même venir tester le canal de tendance et de contexte. C'est-à-dire que cet après-midi, si vous voulez quand même jouer les US et pas la zone européenne, ça se fait, mais en breakout baissier, et il faut donc qu'on revienne chercher le support ici et que ça cède. Donc accélération à travers contexte et tendance, c'est un breakout possible à prendre cet après-midi sur le S&P 500. Donc je dirais, là, à l'heure actuelle, pour moi, c'est clairement ici que ça se passe, c'est-à-dire sur l'Eurostoxx 50. Alors, vous pouvez le faire sur le DAX si vous voulez, on voit que c'est la même chose, d'accord? Moi, je favoriserais quand même le large spectre, c'est-à-dire plutôt l'Eurostoxx 50 sur des ventes ce matin pour viser les niveaux de retracement inférieurs, c'est-à-dire 23,6 ici, et probablement donc au moins 38,2 qui me semble être une zone plus raisonnable. Donc, ces ventes TP et stop sur le sommet pour les objectifs sur la zone européenne. Donc c'est assorti d'un risque, mais en intraday, ça me paraît tout à fait justifiable. Ça fait un ratio d'1 pour 4. Pour de la spéculation, ça me paraît tout à fait approprié. Je vais d'ailleurs, moi je vais m'exécuter parce que j'aime pas parler sans rien faire. Donc je vais aller vendre l'Eurostoxx à l'instant. Alors il me faut un signal. Donc on va regarder si j'ai quoi que ce soit. Donc là on arrive dans le contexte. D'accord. Ce qui serait bien, c'est que normalement qu'on le dérouille un petit peu et on va essayer d'attendre un signal. Pour l'instant, on voit que de toute façon, que ce soit DAX ou tout le merdier, personne ne donne de signaux vendeurs. Donc pour l'instant, attention, on n'appuie pas sur les boutons sans signaux. Là, ce que je veux dire, c'est qu'on a passé les étapes où on a identifié qui on allait trader, on a identifié son contexte. C'est-à-dire on a vu parmi les différents choix qui nous sont proposés, apparemment c'est Eurostoxx, S&P ou FTSE qui sont les plus intéressants pour de la spéculation. On voit que S&P 500, c'est pas possible parce qu'il n'est pas dans la zone de vente. Donc ça nous laisse que FTSE et Eurostoxx. Vous voyez, en fait, on procède par élimination. On a éliminé tous les autres, d'accord? Ensuite, on a éliminé le S&P parce qu'il ne remplit pas les conditions. Il nous reste ces deux-là. Donc vous choisissez celui que vous voulez. Moi, celui-là, il est toujours orienté à l'achat. Donc bon, voilà, moyen quoi. Celui-là me paraît bien parce qu'il a déjà commencé sa consolidation. Il vient faire son pullback sur le canal de contexte. Donc c'est pour moi celui-là le plus intéressant, de loin. Maintenant, il me faut un signal. Ça, c'est un signal d'oscillateur. C'est pas mal, mais ça ne me suffit pas pour l'instant.
Voilà. C'est-à-dire que là, sur celui-là, je vais attendre un petit peu plus sur l'Eurostoxx 50. On est en 15 minutes, donc il n'y a pas nécessité de se jeter sur les boutons de manière ultra agressive. On voit que Sinewave est bien dans la zone de vente. Pour moi, ça correspond à tout ce que je veux. Mais la question, c'est de savoir est-ce qu'on va vendre un peu par là, c'est-à-dire essayer de pousser un petit coup supplémentaire pour venir chercher un signal, ou est-ce qu'effectivement, le signal d'oscillateur suffit. Je vous rappelle, hein, l'oscillateur, c'est quand même un signal, bon, c'est pas le plus, surtout quand on était en tendance haussière, moi, je me contenterai pas de ça. Voilà. Donc, je dirais, là, j'attendrai peut-être un petit peu. Quelle heure il est? Oui, il est 11h15, donc il n'y a pas nécessité d'appuyer sur les boutons tout de suite. Je dirais un petit peu plus haut sur l'Eurostoxx. Peut-être revenir tester le sommet ici. Normalement, on ne doit pas le déborder. Hein. D'accord. Normalement, on ne doit pas déborder ça. Moi, je mettrai mon stop ici, sur cette stratégie-là. Donc, c'est-à-dire, ça ferait un stop par là. Voilà. Pour l'instant, je ne sais rien, j'ai pas pris la position. Alors c'est un stop quand même agressif, hein. C'est-à-dire que là, il y a plusieurs options ici, mais là, le stop coupe quand même pas grand-chose. Hein. Ouais, fait 0,5% d'indice, voilà. Donc à voir, si ça déborde pas le sommet, c'est-à-dire si ça me donne un signal vendeur sous le sommet précédent, effectivement, le stop par là, ça me paraîtra judicieux. Je me place au-dessus des plus hauts contextes qui étaient imprimés à l'époque. Ça me laisse un peu de marge, comme ça, c'est bien. Si jamais on déborde le sommet et que le signal vient après, c'est tout à fait possible, mais normalement on ne doit pas accélérer, c'est-à-dire ici on doit déborder un petit peu et ça doit rejeter. Ben dans ce cas-là, je me servirai des canaux, hein, c'est-à-dire je mettrai un stop qui fait la taille du canal de tendance, quoi. Voilà, c'est-à-dire si le signal il arrive là à 3460, ben le stop je le mets là par exemple. Vous voyez, je prends la taille du canal de tendance et je le reporte au-dessus de mon prix d'entrée. Voilà, donc la stratégie pour moi ce sera ça, donc restez patient. Si celle-là ne donne pas de signaux, bah, attendre cet après-midi l'ouverture des marchés américains est la même chose, donc un signal vendeur sur les US qui me semble tout à fait exploitable s'il est proposé en fin d'après-midi, enfin en début d'après-midi. Pour l'instant donc patience, tout le monde travaille dans ces zones de range, on se prépare gentiment donc pour la BCE et les bisounours pensent encore que tout va bien se passer, donc on les laisse faire mumuse pour l'instant sur les prix. On s'attaquera à tout ça un peu plus tard pour les swings. On en parlera donc quand il y aura des trucs à faire et on en parlera dans le Discord. De toute façon, les plans, vous les avez depuis hier. C'est-à-dire, je pense qu'on ira guère plus loin sur les indices. Ça me semble complètement rocambolesque. Après, voilà, bon, si ça va chercher mes stops sur les swings, ce sera comme ça. Voilà, allez, je vous souhaite donc une bonne journée. Ces émissions, elles seront plus courtes, hein, c'est normal. Il y a moins d'informations à traiter parce qu'ici, on ne fait pas le tour de tous les actifs. Et donc du coup, dans ces émissions, j'arrête de vous faire le suivi du swing. Je le ferai soit sur Twitter, mais je vais probablement me barrer de Twitter, je vous le dis direct, c'est en prévision. Enfin pas me barrer, mais disons que j'irai pour faire blabla avec les habituels, c'est-à-dire pour m'amuser avec les confrères, là, avec Rod, Roby et compagnie. Voilà, ce sera plus pour aller délirer avec les potes et passer le temps. Mais voilà, pour la partie trading, vraiment, en fait, je pense que Twitter, je vais arrêter, ça me gonfle. Et c'est surtout que pour la plupart, vous êtes sur Twitter, sur Discord, vous êtes un peu partout. Donc au final, ça sert à rien que je vous multiplie l'information. On concentrera tout dans Discord parce que j'ai envie de redonner un peu vie à ce truc, qui est quand même un outil formidable. Et voilà. Bref, sur ce, je vous souhaite donc une agréable journée. Soyez sages, surveillez vos signaux. N'oubliez pas que si vous appuyez sur un bouton sans signal, c'est compliqué. Là, il y a le signal vendeur, hein, on est bien d'accord. Il y a le signal d'oscillateur. C'est-à-dire que vous pouvez vendre, mais voilà, moi, ça me semble insuffisant en l'état, ce type de signal-là, pour y aller direct. Voilà. Ça, normalement, je rappelle, les signaux rouges sont des signaux de type tendanciel. Là, vous allez vous apprêter à prendre un signal de tendance vendeuse alors qu'on était en tendance haussière. Voilà, moi je trouve ça moyen, donc je vais attendre des signaux clairs, type plutôt des TP, des exits, des trucs qui me semblent mieux en termes de gestion du risque sur ces outils-là. Voilà, donc pour l'instant, un petit peu de patience. Le surachat, en fait, serait typiquement le genre de signal à vendre ici. C'est-à-dire là, si ça monte et hop, ça vous met un petit point rouge, soit au niveau du sommet, soit un petit peu plus haut, là vous savez que c'est le bon truc pour y aller. Voilà. Ça me paraîtrait tout à fait intéressant. Donc un Hill FTSE sans surprise, comme on l'a vu, qui est donc le plus haut et qui lui va direct déborder au-delà de son canal extrême. Hein, donc évidemment, celui-là, je pense qu'il vaut mieux le laisser de côté. Il est bien boule. On va simplement attendre que le GBP casse sa résistance et il va se prendre une torgnole. Celui-là, ça va lui faire bizarre. Donc pour l'instant, on laisse faire gentiment le FTSE en retracement. Pour moi, je pense que c'est pas le plus... voilà. Lui, il est toujours orienté à la hausse et c'est un peu gênant, alors que là, effectivement, on voit bien les excès qui laissent à penser que tout ça, ça va être corrigé pour du minimum 38,2. Donc là, en intraday, hein, alors c'est de l'intraday, mais qui pourrait prendre peut-être 1 à 2 jours. Voilà, je pense qu'on vise effectivement des TP sur les supports là-dessus.
What the fuck? Ah putain, je ne voyais plus. Donc voilà, ici pour moi l'objectif c'est du TP1 ici vers le 23, c'est un TP1 sous condition de signaux, c'est-à-dire que celui-là je dirais qu'il n'est pas obligatoire ce TP, mais je dirais que par contre ici il faut un TP final, c'est-à-dire vous ne visez pas plus loin que ça en intraday sur ces scénarios-là, et votre stop loss donc à placer soit avec un petit peu de marge au-dessus du sommet historique si on échoue par là. Si on va du sommet historique, si on va chercher le sommet un peu plus haut, vous prenez en général, voilà, là, en référence la taille moyenne là du canal de tendance. Vous le mettez une fois si vous êtes agressif, deux fois si vous êtes un trader à faible risque. D'accord? C'est-à-dire vous prenez ça là, voilà, vous dites ok, ça c'est la taille moyenne, donc ça c'est la taille de mon stop. Voilà. Vous rentrez ici en position sur la ligne rouge, votre stop vous le mettez là-haut. Voilà. Le stop vous le mettez là. Si vous êtes agressif, si vous n'êtes pas agressif, vous faites deux fois ça. Voilà. Hop, et du coup votre stop vous le mettez là-haut. L'essentiel, c'est que quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas avoir de ratio négatif. C'est-à-dire que si vous entrez là, que votre stop doit être là, et que votre objectif max il est là, ça ne marche pas. D'accord? Vous devez avoir au moins 1 pour 1 entre le stop et la target max. Ok? C'est important ça, il faut toujours le comprendre. Sinon, vous ne prenez pas le trade. Sinon, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que vous risquez de perdre plus que ce que vous espérez gagner. Et ça, on ne fait pas. Voilà, ça, on ne fait clairement pas. Ça, c'est ce que font les traders en breakout et autres trucs du genre. Et je vous interdis formellement de faire ça. Voilà, je vous souhaite donc une bonne journée pour de bon et à demain pour une autre émission. Alors demain, on fait de la psycho du coup. Donc demain, je pense qu'on va faire une émission sur les breakouts. Donc ce qu'on va faire, c'est que demain, on la fera dans Discord. Alors sans le partage d'écran, malheureusement, on fera sur du statique. Mais demain, donc je vous donne rendez-vous. On va se donner rendez-vous dans l'après-midi et pas le matin. Donc demain, je fais pas d'émission intraday, ok? Ou peut-être, on verra. Et on se retrouve donc dans l'après-midi pour essayer de faire une émission sur les breakouts. Voilà, donc émission avec interaction, c'est-à-dire je fais d'abord ma présentation et après vous me posez des questions sur les trucs que vous ne comprenez pas, tout ça. Mais on se programme ça demain. Donc demain, émission breakout. Bye bye.